et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Plusieurs fois, par la bouche d'Isaïe, le Seigneur utilise cette image d'un rameau qui sort d'un arbre mort, qui peut les racines. Et cette image exprime très bien un mystère qu'on retrouve beaucoup chez tous les prophètes. Alors, pour résumer tout ce que disent les prophètes sur ce sujet, je vous fais une parabole. C'est un grand arbre. Imaginez un grand arbre, plus grand que la table, et un grand arbre qui est malade. Et ce grand arbre, si grand qu'il soit, doit lutter contre une maladie qui le ronge à l'intérieur. Les arbres peuvent être malades, et il n'y arrive pas, il perd ses branches, il perd ses feuilles. Il y a un jour une tempête où il y a la moitié de l'arbre qui s'écroule. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? À la tronçonneuse, on l'achète, on le coupe, on le fait tomber, on le transforme en plein de morceaux. Il ne reste plus rien apparemment de l'arbre. L'arbre est-il mort? Est-il fini? Non, il vit dans ses racines. Et en plus, ça revient bien parce qu'il n'a plus à utiliser toute cette énergie pour lutter contre la maladie qu'il devait porter dans tout le monde. Et le temps passe, un jour, après un long temps, jaillit un petit rameau, une petite tige, qui sort à côté de la souche. Grandit un peu, l'année suivante, ça grandit un peu, l'année suivante, ça grandit encore un peu, et finalement, année après année, cela redevient de nouveau un grand arbre, mais en pleine santé. Cette parabole, je vous l'explique, mais elle est facile à comprendre. Le grand arbre, ça peut représenter chacun de nous, ça peut aussi représenter l'Église, ça peut aussi représenter la France. Ce grand arbre, donc, si c'est chacun de nous, nous sommes atteints effectivement d'une maladie spirituelle, qu'on appelle, dans la Bible, le péché. Cette maladie spirituelle qui nous empêche de vivre pleinement, qui nous empêche d'être en communion avec Dieu et les autres, d'aimer, tout simplement d'être heureux. Cette maladie spirituelle qui nous ronge avec des choses mauvaises, ténébreuses, fait que l'on perd en vitalité. Et quand arrivent les tempêtes de la vie, et il y a toujours des tempêtes dans la vie, ça vient pas. Et que ce soit le Seigneur qui conduise les événements ou le Seigneur laisse faire les événements, il y a un jour où il peut arriver, et c'est peut-être arrivé, en tout cas pour les anciens, c'est arrivé peut-être au moins une fois, que notre vie s'est ratée. L'échec total, tout s'est écroulé. Est-ce que c'est fini pour nous? Est-ce qu'on doit désespérer? Est-ce qu'on doit se dire, mais j'ai raté ma vie? Est-ce qu'on doit se dire, mais ça n'a pas marché? Est-ce que je dois m'enfoncer dans la dépression? Non. Il faut reprendre la vie dans les racines. Et qu'est-ce que c'est pour nous, humains, de reprendre la vie dans les racines? C'est de se remettre à l'école du Christ, se remettre à l'écoute de ce que le Christ nous enseigne, parce que le Christ nous enseigne comment vivre. Le Christ ne nous enseigne pas des grandes idées comme ça pour des petits cerveaux. Il nous enseigne une sagesse de vie. Comment vivre pleinement. Mais pour cela, il ne faut pas écouter la parole de Dieu, la parole de Christ, comme on croit ce que Jésus a dit, comme on voudrait entendre de Jésus en modifiant les choses. Il faut vraiment, si le Christ est notre maître, accueillir tout de ce qu'il dit. Parce qu'un maître se reconnaît au fait qu'on ne fait pas le tout. On accueille tout ce qu'il dit. Parce que quand on accueille tout ce qu'il dit, il nous dit, il nous transmet aussi ses qualités, sa personnalité. Et c'est tout cela qu'on veut accueillir parce que lui nous transmet une manière de vie qui peut traverser les temps et qui nous rend pleinement humain. Vous voyez, c'est se mettre à l'écoute. Et donc, dans la vie, les tempêtes, nous en aurons, et un jour nous aurons cette ultime tempête qui est la mort. Et la question, c'est de savoir, est-ce que nous allons pouvoir les traverser? Vous savez, cette image est aussi valable pour l'Église. Il y a des moments où l'Église, dans un lieu précis, semble s'écrouler, se dévitaliser, mais elle doit recommencer à vivre à partir du cesse. Réécouter la parole de Dieu, l'enseignement du Christ, comme il est.
Et des fois, on est un peu surpris que même des gens qui ont beaucoup étudié la théologie ne connaissent pas ce qui est enseigné le Christ. Ils enseignent davantage ce que dit le monde plutôt que ce qu'enseigne le Christ. Et donc, le meilleur exemple, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, à un moment où le peuple de Dieu semblait presque fini, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à l'écoute du Shema Israël. Elle s'est mise à l'école de la parole de Dieu. Elle l'a médité et elle l'a vécu, elle l'a mis en pratique. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est justement celui qui, voyant que le peuple d'Israël, vraiment, ça ne marche pas du tout, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va au désert se remettre à l'écoute de ce que Dieu dit. Relire ses paroles, la réécouter pour qu'elle vive à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, ça attire les foules, parce que la parole de Dieu redevient vivante, et la parole de Dieu, quand elle est vivante, elle transmet la vie, il se passe quelque chose de nouveau qui recommence. Le mystère de Noël, c'est ça, c'est un mystère d'un nouveau commencement, et le nouveau commencement, à partir des racines, c'est à partir de cet retour à l'école du Christ. Donc on a 30 ans, 50 ans, 80 ans, et quand on doit recommencer, quand on doit recommencer dans la vie, il faut faire comme les enfants. Il faut réapprendre. Et le Christ a une autre image très instructive. Et il nous dit, parfois, si vous écoutez la parole de Dieu sans la mettre en pratique, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas vraiment, votre vie est comme une maison construite sur le sable. Vient la tempête, les épreuves, tout s'écoule. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand notre vie s'est écoulée? Il faut se rendre compte qu'on a construit sur le sable et se dire, maintenant, je vais construire sur le roc, c'est-à-dire, je vais réécouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Je vais écouter ce que je mettre en pratique. Et je vais en vivre. Je veux l'écouter comme une manière de vivre, pas comme des idées intellectuelles, comme une manière de vivre. Et là, je bâtis ma maison sur le roc. Et quand j'aurai la tempête suivante, tout ce qui de ma vie aura été construit sur la sagesse de Christ, ça tiendra les tempêtes. Même l'ultime tempête de la mort, la traversée, tout ce qui est dans notre vie a été construit à l'école de Christ. C'est ça l'enjeu. Et je vous dis ça, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour l'Église, c'est vrai aussi pour parfois toute une civilisation, une société. C'est quand même marquant que quand le peuple d'Israël, lors de l'exil, a tout perdu, son pays, le temple, le roi, tout, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont remis à pratiquer dans les synagogues, à écouter la parole de Dieu. Voilà, il s'agit de... Donc on vient ici c'est une école de Christ. Toute la messe est une école à apprendre à vivre. Mais il faut aussi que chez vous puissiez prendre cette parole de Dieu et l'écouter comme une sagesse. Et la lire, c'est le maître pas suffire. Il faut vraiment la lire où il faut trouver la manière de construire une vie qui tient. Quand, par exemple, l'Occident s'est écroulé au 5e, enfin plutôt 6e siècle, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu Saint Benoît. Et comment commence la règle de Saint Benoît? Écoute le Christ. Reçois volontiers l'enseignement d'un Père si bon. Voilà. Et il dit, je fonde une école de sagesse de Dieu, à l'écoute de ce bon Père qui est notre Dieu. C'est comme ça qu'on est tous les redémarrages. Voilà, alors que le Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous apprenne à revenir à nos racines et à nous remettre à l'écoute de la parole de Dieu, comme la Vierge Marie, pour recevoir de nouveau un nouveau départ, un élan de vie. Amen.